صباح الخير. كيف حالكم؟ دائما مع برنامج في الفصل sur ORTM مع الأستاذ يوسف سمكي معلم اللغة العربية في ثانوية كودونسو. نحن في درسنا الرابع. On fait l'arabe comme langue de communication, langue vivante pour la classe de terminale langue et littérature. Darsu al-yom al-mutala'a wal-nusus. Al-qira'atu. Qira'atu al-nusus. Donc aujourd'hui, on a un texte à lire. Donc le texte, c'est pour lire et comprendre. Donc ça, c'est notre 4e leçon, Inch'Allah. Avant de commencer, on avait des exercices à faire à la maison et c'était sur l'adjectif qualificatif. Kulna, asna'atu, asifatu. L'adjectif qualificatif, c'est suit un nom qui le qualifie et on dit l'accord est de 100%. Cela veut dire, on regarde la terminaison, le premier mot, le jar et le nombre. Après, on a l'adjectif qualificatif. Donc, التمرين كان هكذا إملا الفراغ بالصفة المناسبة. Donc de remplacer les pointillés avec les adjectifs qualificatifs qui conviennent. Aïshatu bintun. Donc maintenant l'adjectif qualificatif asifatu bint. Donc est-ce que c'est muhazzabatani, muhazzabataini, ba'idatin, muhazzabatun, jamilatun. Al-an nanzur. Bintun marfu'un. La terminaison est d'homme. Donc, il a asifati, les adjectifs ici, on va trouver qu'il y a seulement muhazzabatun. Donc, bintun est muannasun, féminin, mufradun, singulier, et muhazzabatun, c'est la même chose. Donc, on va dire aishatu bintun muhazzabatun. Taskunu fi haratin an al-madrasati التي تدرس فيها مع أختها إنهما تلميذتان وتلعبان مع بنتين. الجواب الآن. Voici la réponse. نقول عائشة بنت مهذبة. مهذبة صفة لبنت تسكن في حارة بعيدة. Donc vous voyez, haratin, muannasun mufrad, ba'idatin muannasun mufrad. Et les deux sont majrourun avec kesratin. An al-madrasati al-jamilati. Al-jamilati sifa li madrasati. Allati tadrusu fiha ma ukhtiha. Innahuma tilmizatani muhazzabatani. Là vous voyez la terminaison. Tilmizatani, muhazzabatani. Donc directement, on sait que muhazzabatani est sifatun de tilmizatani. Watal abani ma'abintaini muhazzabataini. Donc c'est comme ça. Quel qu'en soit, quand on te donne une phrase et on te dit de souligner asifatu, donc on regarde, c'est asifatu, l'adjectif qualificatif, c'est le second mot qui suit le premier à 100%. Ou quand on vous dit de remplacer les pointillés avec l'adjectif qualificatif, c'est la même chose. Donc, on doit faire attention. Al-i'rab, si c'est marfu'un avec ad-dammatu, si c'est majrurun avec al-kesratu, si c'est mansubun avec al-fathatu. Mais même ça là, si c'est majrurun avec al-kesratu, si c'est deux kesra, il faut que ça asifatu soit deux kesra. Donc, cela veut dire asifatu yatba'u al-mawsufa fi al-i'rab, fi al-adad, wa fi al-jins. Donc, c'était ce qui était l'exercice de la fois passée. Darsul yom, indana al-mutala'atu. Al-mutala'atu, lecture. Al-mawdu, afatu at-tadkhin. Afatu at-tadkhin. An-nasu. Kana. Yusufu. Tilmizan muhazzaban wa mujtahidan yuhibbuhu abawahu
walamma intaqala Yusufu ila athanawiyati bada'a Yusufu yurafiku man hum akbaru minhu sinnan wa aksaruhum yudakhinuna wa ba'da muddatin wajadat ummu Yusufa ulbata dinil fi jaybihi fiha sijaratun wa qaddahatun walamma ada Yusuf mina as-sanawiyati fi az-zawali wa taghadda nadatuhu walidatuhu wa a'tathu ulbata as-sajairi fastahya. Attention, le hamza ici, on appelle ça hamzatul wasl. Comme il n'y a pas une tête là, donc on ne va pas prononcer. On dit fastahya et non faistahya. Là, fastahya Yusuf walam yastati an ya'khuzaha. مرة ثانية كان يوسف تلميذا مهذبا ومجتهدا يحبه أبواه ولما انتقل يوسف إلى الثانوية بدأ يرافق من هم أكبر منه سنا وأكثرهم يدخنون وبعد مدة وجدت أم يوسف علبة دينيل في جيبه فيها سجارة وقداحة ولما عاد يوسف من الثانوية في الزوال وتغدى نادته والدته وأعطته علبة السجائر فاستحيا يوسف ولم يستطع أن يأخذها. نتابع الناس. قالت له أمه يا ولدي إن التبغ يقتل لأنه يحتوي على مواد سامة ودخانه يضر بالعين ويسبب سرطان الرئة والكبد وعدم الشهية وأمراضا أخرى كثيرة إنك تبذر مالك يا بني. بكى يوسف وآهد أمه على ألا يعود إلى التدخين في حياته أبدا. التدخين مضر بالصحة. Une deuxième fois. قالت له أمه يا ولدي إن التبغ يقتل لأنه يحتوي على مواد سامة ودخانه يضر بالعين ويسبب سرطان الرئة والكبد وعدم الشهية
وأمرادا أخرى كثيرة إنك تبذر مالك يا ولدي بكى يوسف وآهد أمه على ألا يعود إلى التدخين في حياته أبدا التدخين مضر بالصحة. Donc c'est un peu en assou. Isan, comme on n'est pas en classe réellement, donc on ne va pas venir avec traduction, on va partir directement avec quelques vocabulaire. Parce que l'essentiel pour comprendre, il faut avoir d'abord les vocabulaires. Donc les vocabulaires, il faut les apprendre et essayer de faire des phrases avec. Donc at-tarjamatu, ça sera après. Donc al-mufradat, on a muhazzabun, poli, éduqué. Muhazzabun, tilmizun, muhazzabun. Muddatan, la durée. On dit muddatu al-imtihan, la durée. Muddatu ad-darsi sa'atani, ça fait 2 heures. As-sijaratu, cigarette. Ash-shahiyatu, l'appétit. Quand on mange, on dit bon appétit, donc ash-shahiyatu. At-tibru, le tabac. Ad-dukhan, la fumée. As-saratan, le cancer, ça c'est une maladie, maradu as-saratan. La deuxième partie, on a al-af'al. La première partie, ça c'était al-asma'u, les noms. Donc, comme on peut faire al-jumlatu al-ismiyatu, on va faire aussi al-jumlatu al-fi'iliyatu. Donc, al-fi'ilu, on a bada'a, qu'on a vu la fois passée qui, bada'a veut dire commencer. Rafaqa, accompagner. Dakhana, fumer. Ad-dukhan, haza ism. Dakhana huna fi'il. Ici c'est le verbe fumer. Nada, appeler. Ada, raja'a, retourner. Ahada, promettre. Lamma, quand. Donc, al-an nati ila tarkib al-jumal. On va essayer de faire des phrases. L'essentiel, quand on connaît les vocabulaires, il faut les employer. Quand on ne les emploie pas, on va les oublier. Par exemple, muhazzabun, poli, éduqué. Amadou, waladun, muhazzabun. Amadou est un enfant poli. Al-an, vous allez mettre au al-mu'annas au féminin. Mariam, donc on doit mettre au féminin. Dans nakul, Mariam bintun muhazzabatun. Bada'at walidati at-tabkha. Ma mère a commencé à préparer. Yabda'u, on a fait al-mudari. Bada'a fi'lun madi, yabda'u fi'lun al-mudari. Al-fallahu amalahu muvakkiran. Le cultivateur commence tout son travail. Nadaituka amsi. Nadaituka amsi. Je t'ai appelé hier. Nada. Yunadika al-murakibu. Yunadika al-murakibu. Le surveillant t'appelle. Ana akbaru minka sinan. Ana akbaru minka sinan. Je suis plus âgé que toi. Hiya asgharu al-fasli. C'est la plus petite de la classe. Asgharu. On a akbaru et asgharu. Na'udu mina sanawiyati zawalan. Qui est na'udu fi'lun mudari al-madi ada. Nous retournons du lycée l'après-midi. Adat ummi al-ana. Maintenant, ma mère est retournée. Akrahu at-tadkhin. Je déteste de fumer. Akrahu. Je déteste. Par contre, uhibbu, j'aime. Uhibbu, j'aime. Mada. Mislu, uhibbu ariyadat al-badaniyata. J'aime le sport. Uhibbu walideya. J'aime mes parents. Uhibbu wa hakaza. Donc, on va essayer de faire des phrases, mais en faisant des phrases, on doit faire attention à la règle, al-qawaid. Al-an nati ila as'ilatil fahm wal isti'ab.
question de compréhension, on dit attention. Il y a des questions directes où on peut comprendre facilement, mais il y a les questions aussi. Si on n'a pas appris le vocabulaire et comprendre les questions, ça sera un peu difficile. مثلا إذا قلنا كيف كان يوسف قبل أن يدخل ثانوية comment Youssouf était avant d'être au lycée نقول كان يوسف تلميذا مهذبا ومجتهدا. Ça c'est direct. Mais la deuxième question, اثنين كيف عرفت يوسف أنه يدخن. Comment sa mère a su qu'il fume? Là c'est indirect. Donc là il faut comprendre. On a dit qu'elle a trouvé des cigarettes dans sa poche. Hal tudakhin. Fumes-tu? Est-ce que tu fumes? Limaza. Pourquoi? Si tu fumes, limaza. Si tu ne fumes pas, limaza. Bimaza nasuhatuhu walidatuhu. Quel est le conseil que sa mère lui a donné? Mata bada a Youssouf at-tadkhin. Quand est-ce que Youssouf a commencé à fumer? Maza kala Youssouf li ummihi. Qu'est-ce qu'il a dit à sa mère? Donc ça, c'était les questions sur An-Nas. Al-an al-qawaid kulna istakhrij min An-Nas jumlatani fi'iliyatan. Al-jumlatu al-fi'iliyatu hiya al-jumlatu allati takunu awwaluha fi'lan. Donc al-an naqra'u An-Nas wa na'ti bi jumlatin mislu Baka Youssouf. Baka fi'il. C'est un verbe. Donc, quand on dit Baka Youssouf, donc c'est jumlatun fi'iliyatun. Donc, on doit chercher al-jumal al-fi'iliya walakin huna isnain faqat. Donc, hadhihi hiya as'ilatu an-nas. Donc, pour an-nasu, il faut apprendre les vocabulaires, essayer de traduire et employer les vocabulaires. Maintenant, quand on arrive à faire ça, al-as'ila, tout ça sera très facile. Notabi al-an. Darsul yom fi al-qawaid. Parce que nasu basit. Notre leçon de grammaire aujourd'hui, c'est très, très, très facile. Sahlun jiddan, jiddan, jiddan. Vous allez voir. Al-mawdu jam'u al-muzakkar as-salim. Jam'u, ça c'est le pluriel. Al-muzakkar masculin. Donc, on a masculin pluriel. Donc, on a vu d'abord al-musanna. On dit en arabe, on commence, si on a le singulier, on peut mettre au dièle ou bien au dio, donc ça fait deux. Mais on peut avoir aussi le pluriel. Donc le pluriel en arabe, on dit c'est plus de deux. Donc aujourd'hui, on va voir si on a un nom masculin, ismun muzakkar, comment on peut le mettre au pluriel. Nakul, yasiru al-mufrad al-muzakkar, un nom masculin singulier, jam'an muzakkaran peut être masculin pluriel, biziadati, donc on ajoute alif petit a, wa nun ala akhirihi fi halati arrafi. Donc si la terminaison du singulier est à domatu arrafu, que ce soit un doma ou deux doma, donc on va ajouter wa nun à la fin. Una. On ajoute una en ce moment. Mislu. Al-mujiddu mahboubun. Al-mujiddu mahboubun. Les deux noms se terminent par doma. Un doma et deux doma. Maintenant, pour le masculin pluriel, on va ajouter wa nun. Donc, al-mujiddu nakul, al-mujidduna. Mahboubun, mahboubuna. Khalas. La règle est très simple. Un nom masculin singulier qui est marfou'un, qui se termine par doma, je vais ajouter wa et na à la fin. Donc j'ajoute una et c'est masculin pluriel. Ba, petit b, on peut ajouter ya wa nun à la fin, fi halati an nasbi, si c'est fataha, wal jarri, ou si c'est kesra. Donc maintenant, le nom qu'on doit mettre au masculin pluriel, si ce nom se termine par fataha ou par kesra, dans les deux cas, on va ajouter ya wa nun. Donc on va ajouter ina. La terminaison, c'est fataha ou de fataha. Donc dans les deux cas, on dit mansoubun.
kesra ou des kesra, majrurun, donc on va ajouter ya wa nun, ina. Mislu, ra'aytu al-katiba ma'a as-sahfi. هنا عندنا اسمان, on a deux noms, al-katiba mansubun, as-sahfi majrurun. Donc il s'agit maintenant de mettre les noms au pluriel. Ra'aytu, qui est le verbe, là on n'a pas besoin de changer. Donc ça reste ra'aytu. Al-katiba, qui se termine par fatha, donc on dit mansubun. Maintenant on va changer, enlever le fatha qui est à la fin et on va ajouter ina. Donc ça sera al-katibina. As-sahfi, ma'a c'est harf al-jari. Là on ne touche pas les prépositions. As-sahfi avec kasra, donc on va ajouter ina. Ça sera as-sahfiyina. Il y a deux ya. Le ya ici, ça fait partie de as-sahfi. Mais la règle, nous on ne change pas, on va ajouter encore ya et na. C'est tout. Donc pour mettre un nom masculin singulier au masculin pluriel, on regarde d'abord al-i'rab, la terminaison. Si la terminaison est dhamma, on va ajouter wa nun. Mais si la terminaison est fataha ou kesra, on va ajouter ya wa nun. On va essayer d'appliquer. Kulna ij'al hadhihi al-jumal jam'an. On a des phrases au singulier et on va essayer de les mettre au pluriel. Torada al-murakibu al-mutaakhira. Le surveillant a chassé le retardataire. Al-murakibu al-mutaakhira. Maintenant, on va mettre au pluriel. C'est très simple. Les deux noms, on regarde la terminaison. Le premier al-murakib se termine par dhamma et le second al-mutaakhira c'est par fatha. Donc, dhamma, on remplace par wa nun. Kesra, on remplace par ya wa nun. Et fatha, c'est la même chose. Donc, on va dire Torada al-murakibuna al-mutaakhirina. Yasumu al-muslimu. Marfu'un al-muslimu. On dit ici c'est marfu'un, on va acheter wa nun. Donc, nakul yasumu al-muslimuna. Donc, vous voyez la différence entre al-muslimina et al-muslimuna, c'est la terminaison. Si c'était fatha ou kesra, on allait dire muslimina. Mais comme c'est dhamma, on va dire muslimuna. Al-misal salis, yuhibbu al-mudarrisu al-mujtahida. Yuhibbu al-mudarrisu. Donc marfu'un. Donc on remplace à dhammatu par wa nun. Donc on va dire yuhibbu al-mudarrisuna. Al-mujtahida, mansubun. Al-fatha est remplacé par ya. Donc on va dire al-mujtahidina. Donc yuhibbu al-mudarrisu al-mujtahida, ça sera yuhibbu al-mudarrisu al-mujtahidina. Maintenant, essayez de faire les deux autres phrases. Arabi'a wal khamisa. An-najihu masrurun. An-najihu masrurun. On regarde la terminaison et on ajoute wa nun ou ya wa nun. Al-munafiqu manbuzun. Al-munafiqu manbuzun. Donc en résumé nakul a ismul muzakkar mufrad iza kana marfu'an, si la terminaison est raf'u, donc on remplace, on va ajouter wa nun à la fin. Mais si c'est mansubun ou bien si c'est majrurun, on va ajouter ya wa nun. Et c'est tout. Khalas, alhamdulillah. Izan, hada huwa dars al-qawaid. Enfin, on va essayer de voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. On a dit en arabe, quand on lit le texte, on doit comprendre et on doit faire des phrases. Essais. Donc, pour faire les essais, on doit faire des phrases. La différence entre faire des phrases et l'essai, c'est que l'essai, il faut que ça soit ordonné. Hein? Mais ici, on donne les mots, seulement on dit de faire des phrases. On dit Rakib hazil kelmat fi jumalin mufida. Donc on doit faire des phrases complètes. Bihaysu takunu mubtada'an.
Al-mubtada'u, on a dit al-jumlatu al-ismiyatu, une phrase nominale, se compose de mubtada'un et khabarun. Mubtada'un, c'est le nom défini qui est au début de la phrase. Le nom qui est au début de la phrase, qui est marfu'un, c'est ce qui est mubtada'un. Cela veut dire, les mots qu'on va les donner tout de suite là, il faut obligatoirement que ça soit au début de la phrase et vous allez compléter la phrase avec d'autres mots. Et ce qui va compléter la phrase maintenant, c'est ce qu'on appelle al-khabaru. Kulna al-walidu. Al-walidu, c'est comme al-abu. Al-abu, al-walidu. Walidi, abi. Hazihi, ismu al-isharati. Le masculin, on dit haza mu'allimun. Hazihi mu'allimatun. Donc, on va faire une phrase avec hazihi. Salasa hum. Adomairu. Huwa, huma, hum. Donc, hum. On fait une phrase qui se commence avec hum. Aminatu. Aminatu, ismu al-alam. C'est un nom propre. Là, il n'y a pas de problème. Khattuka. Ton écriture. Khattuka. Izan, huna. D'ici la semaine prochaine, on doit faire 5 phrases correctes avec ces 5 mots. Attention, on dit il faut que ces mots soient au début. Si ce ne sont pas au début, ça ne sera pas mubtada. Ça peut être fa'ilun, ça peut être maf'ulun bihi, ça peut être ismun majrur. Mais on a précisé, on dit takunu mubtada'an. Il faut que ça soit au début de la phrase. Donc, on va essayer, comme on a dit, avec les vocabulaires, c'est la même chose. Mais les vocabulaires, quand on vous dit, c'est à vous de faire des phrases comme vous voulez. Mais ici, non, il y a des règles à respecter. Al-anati ila nihayati ad-dars, c'est tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. On a eu un texte qu'on a lu, on a vu quelques vocabulaires et on les a mis dans la phrase. Et la leçon de grammaire, c'était masculin pluriel où on a dit il n'y a que 2 règles. Si le singulier se termine par dom, on va ajouter wa, nun, una. Mais si le singulier se termine par fataha ou par kesra, on va ajouter ya wa nun, ina. Wa hadha nakulu shukran lakum wa ma'a salamati illa liqa'i fil hissa al-qadima avec ORTM. Shukran wa salam alaikum.